Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer la méthode exacte qu'on a utilisée pour notre client Alexis pour lui générer 25 calls qualifiés sur le mois d'octobre. Donc, ça va être une vidéo qui est très concrète sur comment on l'a fait et non pas théorique. Donc vous pouvez le répliquer sur votre business si vous vous intéressez de près ou de loin au setting actuellement et que vous cherchez un petit peu des stratégies, des méthodes pour comment faire et comment ajouter plus de rendez-vous qualifiés tous les mois. Cette vidéo peut vous intéresser. Sans plus attendre, on commence directement. Juste un petit point résultat. Donc j'avais cru d'aller sur Calendly, pardon. Sur le mois d'octobre. Donc je prends bien octobre 2025, du 1er au 31 et filtre par utilisateur. Donc c'est bien l'utilisateur Alexis. On a eu 31 événements créés, 5 annulations, une replanification, donc 25 événements terminés juste du coup sur le mois d'octobre. Et je vais mettre également, je vais mettre également une vidéo d'Alexis qui témoigne pour que ce soit 100% garanti, no bullshit. Et ensuite, on va directement passer au vif du sujet. Sur les 45 derniers jours, on a ajouté 33 nouveaux calls grâce au setting pour 15 000 euros de chiffre d'affaires facturé et 9K, 9500 encaissés. Ok, let's go, juste un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc, Alexis, c'est un client qu'on aide depuis à peu près 45 jours. Il a une boîte qui s'appelle Momentum Patrimoine où il aide les conseillers pardon, en gestion de patrimoine à avoir plus de rendez-vous qualifiés et avoir une meilleure acquisition pour les aider à avoir plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, il a un peu moins de 8000 abonnés. Vous allez voir, il fait pas des centaines de milliers de likes non plus sur son contenu. Euh, et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir un profil d'influenceur LinkedIn pour avoir des résultats en setting. C'est faux. Il faut les basiques, on va les voir juste après. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un profil d'influenceur. Euh, donc, quelle stratégie de setting on a utilisée et comment vous pouvez la appliquer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, en préambule, je voulais juste faire un petit point sur pourquoi ça marche si bien pour lui. Il y a quelques points, quelques basiques qui vont vous aider à décupler vos résultats. Premier point, c'est une offre nichée qui répond à un besoin profond. Et d'ailleurs, ça répond aussi à deuxième point, avatar client très précis. Euh, En fait, aujourd'hui, il répond à un besoin qui est profond puisque les conseillers en gestion de patrimoine ont des difficultés. Du moins, c'est un pain profond pour eux d'avoir plus de clients. On le voit en discutant dans les conversations avec eux. Et c'est un avatar client très précis. C'est-à-dire c'est pas une agence 360, il aide les conseillers en gestion de patrimoine et personne d'autre. Ça fait que ça résonne énormément accessible. Le troisième point, c'est que son avatar client est actif. Donc, les conseillers sont des gens qui sont sur LinkedIn un petit peu toute la journée. Ils checkent souvent leur téléphone, leurs messages, etc. Ils traînent un peu sur les posts. Ça, c'est hyper important parce que vous pouvez pas faire du setting avec des gens qui sont jamais sur LinkedIn. Si vous avez des gens, par exemple, qui juste ont créé un compte en 2006 et ils y sont allés 3 fois depuis, bah, vous pouvez jamais avoir de taux de réponse. Enfin, votre taux de réponse va être nul à chier. Donc, ça, c'est un point important. Un autre point, c'est qu'il respecte le code de sa cible. Ça, c'est tout con, mais comme il est dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de la finance, etc., bah, il a respecté les codes. Il est en costume, sa direction artistique est noire, très sobre. Dans ses posts LinkedIn, il reste relativement formel. Donc ça, c'est important de respecter les codes de votre marché. Euh, Ça augmente également les résultats. Dernier point, la crédibilité. Euh, En fait, il a un profil attractif. Son contenu est de qualité, il a une belle bannière, une belle photo, il a des résultats clients, ses posts amènent sa preuve sociale, etc. Ce qui fait que la première fois que vous arrivez sur son profil, bah, directement, il y a une confiance qui émerge et vous vous dites que cette personne est sérieuse. Donc ça, important de voir ça en préambule parce que si vous n'avez pas ces points-là, c'est compliqué après d'aller chercher du résultat. Et à l'inverse, si vous avez ces points-là, tout va être plus simple. Et que d'ailleurs, que ce soit pour le setting ou pour tout le reste, pour tous les autres canaux d'acquisition. La stratégie globale, en termes de volume, on est entre 500 et 600 demandes de connexion par mois. L'idée, c'est de maximiser le setting inbound, on va voir ce que c'est juste après, et de compléter avec de l'outbound. Donc, par exemple, si on arrive à avoir 400 personnes euh, de trafic chaud, on va compléter pour arriver à ces 500 à 600 avec de l'outbound, mais l'inbound, enfin, le setting inbound avec du trafic chaud, c'est ce qui marche le mieux, bien évidemment. Et donc, on va essayer de maximiser ça
Parfois, avec certains clients, on arrive à faire que de l'inbound, si vous arrivez à générer beaucoup de trafic. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez compléter avec de l'outbound. Donc ici, c'est ce qu'on fait. C'est parti sur la partie inbound du coup. Donc l'idée de l'inbound, hein, c'est d'attirer les prospects avant de les activer. La première chose qu'on fait, et ça c'est la première fois d'ailleurs qu'on le fait sur un de nos clients, c'est le mot déclencheur en bio. Alors ça c'est quelque chose qu'Alexis faisait déjà. En gros, dans sa bio LinkedIn, il a écrit envoyez-moi stratégie pour être contacté par 12 avant prospects par mois. Ça c'est quelque chose qu'on voyait surtout sur, enfin qu'on voit surtout sur les infopreneurs sur Instagram, avec les coachs sportifs où ils disent, je sais pas, DM-moi go pour recevoir votre plan en 5 étapes pour avoir un six-pack. C'est très peu utilisé sur LinkedIn. Moi, j'avoue que j'étais assez sceptique à cette idée et je serais même pas forcément à l'aise de le faire pour moi. Je sais que ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent être un peu réticents à ça. Euh, Là, en l'occurrence, c'est une stratégie qui fonctionne. Donc, Alexis faisait avant. Du coup, on l'a conservé, parce qu'on recevait plusieurs messages par semaine de DM stratégie. Pour moi, voici, enfin, si vous êtes prêt à le faire, si vous êtes à l'aise avec ça, voici ce qui fonctionne et ce qui est intéressant. Donc, premier point, c'est que ça incite à la discussion. En gros, quand une personne est intéressée, arrive sur le profil, bah, potentiellement, elle va avoir envie de lui envoyer un message. Et là, le fait qu'il y ait juste envoyez-moi stratégie, ça fait qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va écrire. On lui envoie juste stratégie et on va attendre de recevoir des infos. Donc, ça enlève toute friction au fait d'envoyer un message. Et du coup, le taux de, on va dire, conversion entre visite profil et conversation est plus élevé. Une fois que du coup la discussion est initiée, nous l'objectif c'est en conversation de comprendre la douleur. C'est ok, on a reçu stratégie, mais ensuite pourquoi la personne envoie ça. Là c'est une discussion, comme la personne vient en inbound, le taux de réponse est énorme, et du coup c'est juste une discussion classique, comprendre quels sont ses besoins actuellement, pourquoi il nous envoie un message maintenant et pas dans 6 mois ou pas il y a 6 mois. Voilà, comprendre un petit peu le contexte, le besoin. Et s'il est qualifié, proposer un rendez-vous. Donc là, c'est assez facile à gérer dans le sens où c'est les gens qui viennent directement en conversation. Mais je tenais à vous montrer quand même cette stratégie puisque bah, pour Alexis, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le premier point de la stratégie Setting Inbound. Le deuxième point, c'est le début, c'est le contenu LinkedIn. Donc là, Alexis fait beaucoup de carousel. Carousel, c'est ce qui fonctionne, enfin c'est ce qui génère pardon, du trafic très qualifié. Ça fait pas énormément de likes. Oui, il est à 23 à peu près. 23 à 10, parfois plus, en tout cas sur ces deux-là. Mais ça génère du trafic qui est très qualifié, qui est intéressant. Et donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Il fait également des posts lead magnet, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup et qui est de plus en plus populaire sur LinkedIn, mais qui fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est une stratégie qui est utilisée également. Et vous pouvez voir d'ailleurs que sur ce genre de post, à tous les coups, il y a plus d'interactions que sur vos posts classiques. Euh, une fois qu'il y a ces contenus, on fait la classique, c'est-à-dire qu'on regarde suite à ces contenus, quel est le trafic qui a été généré, donc ça génère des visites. Là j'ai mis du signal plus faible au signal le plus fort. Donc ça commence par les visites de profil, ensuite il y a les interactions de post, donc like, commentaire, il y a les gens qui ont demandé en connexion, donc je vous envoie une invitation, et il y a des gens qui ont demandé le lead magnet, donc en l'occurrence par exemple sur ce post-là, des gens qui commentent et qui veulent le document. Donc ça, c'est des personnes qu'on va identifier. Une fois qu'on les a identifiées, on vient les filtrer. Et là, on utilise une technique aussi qu'on faisait pas, enfin, que j'ai d'abord mis en place pour moi, mon profil, et du coup qu'on répercute sur nos clients maintenant. Donc si le profil est hors scope, bien sûr, on va pas le garder. Si le profil est qualifié, l'idée c'est qu'on va le contacter avec une personnalisation suivant l'origine du ciblage. Je m'explique. En gros, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut personnaliser le message au niveau du prospect. Bien sûr, dans un monde idéal, c'est ce qu'on a envie de faire. Et le problème, c'est que faire ce genre de pratique à un volume, à l'échelle, c'est très compliqué. Et le rapport, en fait, effort-résultat n'est pas optimal. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la personnalisation suivant l'origine du ciblage. C'est-à-dire qu'on va pas envoyer le même message à quelqu'un qui a visité le profil, quelqu'un qui a interagi avec les posts, quelqu'un qui a demandé une connexion, quelqu'un qui a demandé un lead magnet. Et en fait, juste avoir un icebreaker qui est personnalisé sur d'où vient le prospect, ça suffit largement à avoir un super taux de réponse.
et surtout à maintenir la cadence sur la durée, puisque la raison numéro un d'échec des gens qui font le setting par eux-mêmes, c'est qu'ils font pas assez de volume. Euh, et pourtant, ma vision, c'est vraiment de faire du petit volume qualifié. Mais quand je dis petit volume, ça reste du 500, 600 par mois. La plupart des gens qui font du setting par eux-mêmes, ils font peut-être du 20 à 30 personnes par mois, et donc ça suffit pas pour avoir des super résultats. Enfin, par exemple, pour avoir du 25 calls par mois. La nouveauté qu'on fait sur le profil d'Alexis et sur le mien, c'est qu'en gros, on va prendre aussi la crème de la crème. C'est-à-dire qu'avec Sales Navigator, donc quand on fait filtre hors scope profil qualifié, on prend aussi les top profils. Donc ça va être vraiment les gens, par exemple, les profils qui sont peut-être un petit peu connus, qui ont des gros cabinets de gestion de patrimoine. euh, Bref, la crème de la crème, votre client idéal. Et donc là, on va faire du custom, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire la personnalisation suivant le prospect et non pas suivant l'origine ou la source du lead. Pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Lemlist, où en gros, on vient faire une séquence custom à la main, on fait un message et deux relances. Donc là, l'idée, c'est tout simple, hein, c'est comme vous le feriez à la main. Vous faites une rapide recherche sur la personne, vous allez voir son profil LinkedIn, quel post il a fait, est-ce qu'il y a une actu récemment. Je sais pas s'il a fait un ultra trail dans les Pyrénées il y a 2 semaines, vous pouvez rebondir là-dessus. L'idée, c'est de trouver un point d'entrée, en fait, qui montre que vous avez fait un effort pour checker son profil et pour lui envoyer un message. En fait, souvent, les top profils comme ça, des gens qui reçoivent, enfin, qui ont une minute d'autorité dans leur niche, et donc ils reçoivent beaucoup de messages, et donc là, vous êtes obligé de faire du super custom pour avoir un bon taux de réponse. Donc pour ça, nous, on le fait pas à la main, on utilise Lemlist, et en fait, ce que je vous conseille, c'est alors c'est sûrement possible sur les autres logiciels, un type Walaxy ou la grosse machine, j'avoue que je sais pas. Euh, En tout cas sur les minutes comment ça fonctionne, vous faites une séquence, vous ajoutez les leads qu'il vous faut, et en fait dans l'onglet Launch, vous pouvez personnaliser ici par lead les messages. Donc en fait moi je fais une séquence où j'écris juste custom dans le workflow, et ensuite lead par lead je passe et je personnalise le message. Ce qui fait que ça me permet d'avoir une séquence personnalisée et des relances quand même automatiques. Parce que si j'envoyais le message directement à la main à la personne, il ne recevrait pas les relances automatiques, et donc c'est un lead potentiellement qui part dans la nature. Donc une fois qu'on a contacté ces gens-là et qu'ils nous ont fait une réponse, donc qu'on est en discussion avec eux, l'idée ça va être de les convertir en rendez-vous. Là il faut vraiment vendre le rendez-vous, ça c'est l'erreur classique que je vois, c'est ouais viens on se fait un call. Mais en fait, il faut vendre le call. Pourquoi la personne à 30 minutes va passer 30 minutes avec nous? Enfin, tout le monde est busy dans son agenda. Personne n'a envie de passer comme ça 30 minutes avec n'importe qui. Donc il faut qu'il y ait un réel intérêt à venir sur le rendez-vous. Donc vendez-le, teasez-le au maximum. Juste attention à pas le faire trop tôt. Je vois trop de gens, même dans le premier message, parfois, il y a des gens qui me contactent, ils m'envoient un message avec directement le lien Calendly. Ça, c'est impossible que ça fonctionne vraiment. Ou alors c'est rarissime. C'est vraiment comme en soirée, si vous allez voir une fille et directement vous lui demandez son numéro sans même lui parler, il y a très peu de chances que vous ayez du résultat. Euh, Là, c'est la même chose en fait. Il faut d'abord discuter avec la personne. Donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'abord de trouver un besoin ou une douleur avant d'envoyer le lien. Parce que sinon, en fait, vous n'avez même pas de point d'accroche pour pouvoir vendre le rendez-vous. Utiliser un calendrier partagé. Je vois trop de gens qui font des allers-retours, qui proposent des créneaux directement dans le message. Par exemple, je suis disponible jeudi prochain. Ça, pour moi, c'est une perte de chance, et c'est trop con de perdre un prospect juste à cause de ça. Dernier point, réduisez le no-show. Donc ça, c'est plutôt dans le processus commercial, hein, que dans la partie setting. Mais nous, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place et qui fonctionne bien. C'est dès lors que le rendez-vous est pris, on envoie un petit DM WhatsApp, soit sur WhatsApp, soit sur LinkedIn, le jour du rendez-vous, pour être sûr que la personne est toujours dispo. Donc ça, c'est sur l'inbound, et ensuite on fait aussi un petit peu d'outbound, donc ça représente à peu près 20%. Franchement, sur l'outbound, on fait du hyper simple. On vient chercher sur Sales Navigator les profils qui sont dans la cible. Donc là, en l'occurrence, c'est les indépendants, avec un intitulé de poste conseiller en gestion de patrimoine. Donc il y a plein de personnes qui ont cet intitulé exact. On est en France, et donc il y a une bonne partie déjà Là, on a 842 résultats, donc on a une bonne partie de ces conseillers, enfin de la cible d'Alexis qui est dans ces personnes-là. Après, on a d'autres mots-clés aussi qu'on utilise.
Franchement, c'est du hyper simple, mais ça fonctionne très bien, donc on va pas complexifier pour rien. L'idée, de toute façon, c'est de maximiser le ratio effort-résultat. Juste pour vous donner des insights sur nous, ce qu'on va faire par la suite. On va quand même aller identifier, par exemple, des webinaires sur la niche de l'acquisition, gestion de patrimoine, etc. Pour identifier s'il y a des gens dans sa cible et d'autres signaux faibles, histoire qu'on ait encore plus de résultats et qu'on vienne optimiser au fur et à mesure. Encore une fois, c'était les premières semaines de collaboration avec lui, donc on a encore une grosse marge d'optimisation. Voilà. J'espère que ces petites insights nous ont aidé sur la partie settings. Si jamais vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, ce sera avec plaisir pour en discuter. Salut!